Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nouvelle guidance avec moi. Alors, en promenant ma petite chienne ce matin, regardez un petit peu, j'ai trouvé une petite pierre rose. Voilà, je la trouve super jolie. C'est pas du quartz, mais je sais pas, j'aime bien ces couleurs. Voilà, je la retourne, elle brille un tout petit peu. C'est des pierres d'ici, je sais pas ce que c'est. Du calcaire sûrement, enfin je sais pas. Mais en tout cas je l'ai trouvée mignonne et donc j'ai eu envie de la prendre. Je la mets à côté du quartz rose là et de l'améthyste. Vous aviez vu là que j'avais des petites pierres. Celle-ci c'est une pierre que j'ai ramassée pareil par terre. Il y a un petit peu de cristaux. Et là je sais plus comment elle s'appelle celle-ci, la noire brillante. Obsidienne, c'est pas sûr mais bon. Si vous savez, bah merci de me le dire. Ça m'aidera parce que j'avoue que je ne la connais pas, mais je la trouve brillante, jolie. J'ai aussi celle-ci là, cristal de roche là, que j'ai trouvé. Voilà, du cristal de roche. Voilà, vous voyez, je suis bien protégée en pierre. Ça, c'est pareil, c'est une pierre que j'ai ramassée, qui brille. Je sais plus où, mais qui brille. Donc, je la garde. Et celle-ci, la pierre bleue là, je la trouve super jolie. C'est un peu mes couleurs, le bleu. Voilà, donc je mets ici. Et là, en dessous, je sais pas non plus comment elle s'appelle, mais il y a du fer là-dedans. Elle est rouge avec comme de la ferraille. Ça a un nom, hein, cette pierre, mais je ne sais plus comment. Mais vous voyez, tout est là, à côté de moi, pour me protéger. Voilà, puis j'en ai une autre là. Celle qui a du fer. Ouais, du fer un petit peu dedans. Voilà, pour ceux qui aiment les pierres. Ah, puis celle-ci, oh, magnifique. Alors là, c'est mon papa qui me l'avait donnée. Je ne sais pas du tout comment elle s'appelle, mais regardez comme elle est magnifique, celle-ci. Elle brille, c'est trop, trop joli. Voilà, donc elle resplendit de mille feux. Bon, là, elle brille pas trop, quoique avec la luminosité de la bougie-ci. Mais voilà, toutes mes petites pierres sont à côté de moi. Ça brille et je les garde avec moi, voilà, avec ce coquillage que j'avais ramassé sur la plage de Frontignan. Il est gros quand même celui-là, et c'est pareil, je sais pas, porte-bonheur, voilà. Alors, mon café, qu'est-ce qu'il nous dit ce matin, mon café? Bah, ce matin, il y avait quelque chose et ça commence à partir. Je vois un cœur au milieu, là. Est-ce que vous le voyez, le cœur? Vous voyez le cœur? Un cœur qui est en train de se disloquer par contre. Hein. Il est en train d'être rongé. Donc est-ce qu'on a mal au cœur? C'est un petit peu ça que je pense, comme une feuille d'automne là. Cœur en automne. Donc est-ce qu'il y a un lien avec l'automne? Est-ce qu'il y a un lien avec le cœur blessé? Moi c'est à ça que je pense. Cœur blessé en automne peut-être? Soit ça s'est déjà passé, soit ça va se passer. En tout cas, il y a un lien avec l'automne et le cœur. Allons-y pour notre dessin automatique. J'ai changé mon feutre orange. Donc là, c'est plutôt jaune orangé. Mais bon, on va voir. Allez, c'est parti. Voici. Bon, ça fait un petit peu orange. Ouais, c'est jaune-orange. Là, je vois un visage. Ok, je vais prendre le rouge. Tiens, oui. Ici. Alors, un visage, le nez. Là, je sais pas ce que c'est, ces deux points. Voilà. Un visage. Et là, pour moi, c'est quelqu'un qui a les cheveux frisés. Ouais. Cheveux frisés. Ok, peut-être marqué, il y a des traits. Donc pour moi, c'est quelqu'un de ridé. Donc pas quelqu'un de tout jeune. Là, c'est sûr. Je vais vous repasser en jaune la bouche. Là, l'œil, le nez. Voilà. Et les cheveux. Vous voyez? Voilà. Donc quelqu'un qui a des cheveux frisés. Là, c'est un détail aussi, hein. Comme l'autre jour, le grain de beauté sur la joue ou en dessous de l'œil. Là, c'est quelqu'un qui a des cheveux frisés, qui est marqué par la vie avec des rides.
J'aurais plus tendance à dire que c'est une femme. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a un A. Là, ici. Vous voyez le A? Il entoure même. Hop. Voilà, le A. Il est même double. Ici, on va prendre du marron. Le A, il est même double là. Ça peut être ça aussi. A, A. Peut-être quelqu'un qui a 2 A dans son prénom. Vous me direz. Alors, cette personne frisée avec 2 A, pour moi c'est cette personne, elle traîne quelque chose derrière elle. Hein. Vous êtes d'accord, hein, ça fait des choses derrière. Hein. En tout cas, c'est derrière elle. Un autre A là, vous avez vu? Voilà. Et un A style calligraphié. Vous savez, comme les majuscules qu'on fait à l'école. Donc, c'est un... Je sais pas, il y a un rapport avec ce A majuscule là. Peut-être quelqu'un de noble. Bon, c'est ce qui me vient dans la tête là. Ou qui a un statut social, quoi. Voilà. Et là, cette personne-là frisée s'en détourne. Elle est toujours en lien. Elle est reliée par des traits. Mais elle se détourne de ce A majuscule pour peut-être devenir A normal. Ou des A pour autre chose. Peut-être que c'est la même personne qui se détourne de sa vie d'avant pour aller vers autre chose. Ou elle avait un statut social et finalement elle délaisse pour aller vers autre chose. Ouais. Alors là je vois comme un X. Pareil, un X en majuscule un petit peu. Enfin, moins, mais c'est un petit peu un X axe, A-X-A, mais bon, là, à mon avis, c'est quelqu'un d'autre. Comme Axel, par exemple, vous voyez? Axia, Axe, je sais pas quoi. C'est peut-être le début du prénom. Qu'avons-nous d'autre? Là, je vois comme une lettre, encore une lettre majuscule. Hein. Là, il y a des gens avec des statuts sociaux. Là, c'est le T. Ça, c'est le T majuscule en calligraphie précieuse, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est pas le C, c'est le T. Le T, ouais, de quelqu'un de noble, ou qui vit dans le passé. Ça me fait penser à ça aussi. Hein. Vous saviez, quand on écrivait à la plume, bah, on faisait des lettres comme ça. Donc quelqu'un qui est du passé ou qui laisse son passé de côté pour aller vers autre chose, vers une épuration et de lui ou d'elle-même. Là, je dirais d'elle-même. Ouais, c'est comme si cette personne-là, elle était avant avec un statut social ou assez élevé, noble, voilà. Ou là où elle vit, mais là elle délaisse tout pour aller vers autre chose et épurer ce A, épurer, bah, on voit le X là, le X qui est plus simplifié. Là, le T par contre, ouais, le T on pourrait l'avoir aussi. Bon, un petit peu tiré par les cheveux là, hein. Oui, j'avoue, mais il y a un T quand même, hein. Donc il y a les mêmes lettres qu'ici, mais en plus simple. Là le A, il est encore un petit peu calligraphié, donc elle garde quand même une partie d'elle noble, entre guillemets. Maintenant il y a deux taches noires dans mon café. 3, je bois. Bah là c'est carrément autre chose qui... Bah, on a un thé, un champignon... le yin et le yang. On a comme un espèce de requin. Ça se transforme là, c'est rigolo. Un avion. Un fœtus. Une naissance. Il y a quelque chose qui se transforme là. Mon café il est en train de se transformer. Bah en fait...
Moi j'ai l'impression que dans ce dessin, on parle de la transformation de quelqu'un qui avait un statut social et qui se transforme en quelqu'un d'autre là, de plus épuré, qui délaisse tout ce qui est fioriture quoi, parce que ça c'est de la fioriture quelque part, c'est en plus. Donc cette personne-là, elle délaisse ce qu'elle avait pour aller vers autre chose mais de plus simple. Peut-être une situation aussi, hein. Ben, on va arrêter là. Une situation, voilà, elle a envie de simplification dans sa vie, de simple dans sa vie. Moi j'ai l'impression qu'elle vivait des choses plus ou moins compliquées, ou elle se les rendait compliquées. Et là finalement elle va vers autre chose et elle a l'air contente. Hein. Ouais. Elle a l'air d'avoir envie de tout délaisser pour aller vers autre chose. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? L'oracle des miroirs. Tiens, je vais faire en histoire aujourd'hui. J'ai envie d'un tableau. Oracle des miroirs. Alors, il n'y a pas de communication, il y a plutôt de la tristesse, quoi. Ouais. Donc, quelqu'un d'isolé. Peut-être que ça, c'était avant, quand il y avait la fioriture, les fioritures. Et là, il y a quelque chose qui nous dit chance. Chance, le voyage. Donc, en fait, cette personne-là était partie dans le passé, dans son isolement, sans communication. Et là, on nous dit chance avec une ouverture. Donc là, elle se réouvre au monde, quoi, quelque part. Hein, c'est un petit peu ça. Ça a mis du temps, mais on peut dire qu'elle est bien partie. Alors, c'est pas ancré dans la loi, mais il y a un aller-retour. Un aller-retour sur ce voyage, donc qui sème le vent, récolte la tempête, un truc comme ça. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Mais c'est pas quelque chose de légal. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose d'illégal et ça lui revient en pleine tête. En tout cas, ça lui a atteint sa santé. Et là, il y a une espèce de réunion. Ok, réunion. On l'a accusée. Ben, c'est ça, hein, retour de bâton. Elle a été accusée. C'est revenu. C'est revenu à elle. Donc peut-être que c'est grâce à ça qu'elle va changer. Mais en tout cas, on l'a accusée, à mon avis, d'être un petit peu à l'écart et d'être dans l'illégalité, quoi. C'était peut-être illégal pour une famille de ne pas communiquer ou d'être à l'écart, quoi. Peut-être que c'est une famille communautaire et du coup, leur mode de vie, c'est d'être toujours ensemble. Et cette personne-là, c'est comme si elle s'était isolée. Comme si, vous voyez, avant, elle faisait partie d'une caste, communauté, noble ou pas, bon là apparemment ça serait plus noble, et elle s'en éloigne, elle ne veut plus de ça, et c'est comme si on l'a accusée de ça, mais il y a victoire sur ça, donc on l'a accusée de partir de là où elle était, d'une famille ou d'une caste, d'une communauté, je sais pas, et ça a mis les amitiés à l'envers, donc victoire finalement pour une nouvelle naissance. Ouais, bah c'est ça. À mon avis, elle faisait partie d'une communauté et elle a victoire là-dessus parce qu'elle s'en extirpe pour faire naître autre chose. C'est ce qu'on voit dans le dessin. C'est un rêve, c'est pour atteindre un rêve. Donc apparemment, elle vivait pour les autres, avec les autres, et son rêve, c'était autre chose finalement. Et là, elle n'y voyait pas clair avant, vous voyez. La carte, elle est tombée là. Elle n'y voyait pas clair, et là, maintenant, elle a décidé de vivre pour elle, moi, j'ai l'impression. Pas de travail, pas d'échec. Alors, apparemment, il n'y a même pas besoin de le travailler, ce rêve. Ça vient à elle toute seule, tout seul, et il n'y a pas d'échec. Donc finalement là, elle s'extirpe de cette situation et elle veut vivre de ses propres ailes, quoi. Voilà, sans suivre ce qui était ancré avant dans sa communauté où ils devaient tous être ensemble, où cette personne-là, elle devait peut-être dire tout ce qu'elle faisait, etc., etc. Type communauté gitane, je sais pas, c'est à ça que je pense, vous voyez. Alors j'ai rien contre les gitans, hein, mais c'est le type de communauté où on est quand même tous ensemble et on vit les uns avec les autres, les uns à côté des autres. Peut-être que cette personne-là, elle a plus envie de ça, elle a envie de s'extirper de cette communauté justement, d'évoluer pour ses propres ailes. Et donc ça ne doit pas plaire parce que c'est pas commun quelqu'un qui fait partie d'une communauté qui vit pour lui-même et... Voilà, elle n'a pas été éduquée dans ce sens-là déjà.
Il y a une ouverture. Ben, vous voyez, c'est l'ouverture, ouais. Et on coupe avec l'ouverture, retour. On coupe avec l'ouverture, le retour. Il n'y a pas de désert, donc il y a du plein. Retour avec le plein. Donc apparemment, elle coupe avec l'ouverture pour retourner vers ce qui est plein. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'elle a essayé de s'envoler, mais elle n'a pas réussi parce que là, elle revient au point de départ, quoi. Elle revient à ce qu'elle a toujours connu, le côté ancestral communautaire. Mais ça a été un apprentissage pour elle. Ça l'a fait réfléchir. Elle a été mise dans le silence. Elle l'a acté à l'écrit, donc c'est écrit. L'amitié, c'était un mensonge, donc à mon avis, l'histoire des communautés, voyage. Et du coup, elle s'en est extirpée. C'est ancré dans sa tête qu'elle a envie de s'extirper, mais pour l'instant, elle n'y arrive pas. Elle a essayé, mais il y a eu retour. Donc, elle n'a pas réussi à partir longtemps, quoi. Mais quelque part, elle sait maintenant que c'est vers ça qu'elle doit aller et qu'elle a envie. Ouais, elle a coupé avec cette ouverture, mais finalement, ça lui a donné un malheur. Et c'est pour une énergie féminine. Bah, c'est l'énergie féminine aux cheveux frisés, là. Ouais. Donc, finalement... Ou alors, on a coupé avec une femme, une énergie féminine, qui a fait une ouverture. Oui, bah, ça revient au même. Donc, c'est cette personne-là qui a voulu une ouverture. Et finalement, on coupe avec cette personne qui veut cette ouverture. Et c'est pas une épreuve de couper. Au contraire, on la chasse, quoi. On la chasse de nos pensées. On n'en veut plus. Ou elle aussi, elle ne veut plus de ce qui était avant. Et elle veut la paix. Et donc, il y a la paix. Chacun est de son côté, il y a la paix. Et là, apparemment, il y a retour. Hein. Retour. Bénédiction. Alors, retour. Mais ça s'est fait d'un seul coup. Après un isolement, c'était une nécessité de s'éloigner. Nécessité pour cette personne, énergie féminine, de s'éloigner, qui a coupé. Et ça a été d'un seul coup, elle est revenue comme elle est partie, quoi. Voilà. Mais elle sait au fond d'elle qu'elle doit partir. Cette personne a besoin de partir. Elle sait que c'est plus sage d'agir comme ça. Est-ce qu'elle va le faire? En tout cas, c'est son âme qui l'appelle. Son âme qui l'appelle à partir. Est-ce qu'elle va partir? En tout cas, elle va s'élever là. Là, j'ai l'impression qu'elle met ça dans un petit coin de sa tête. Et elle va recommencer. Et du coup, les gens autour d'elle qui l'ont accusée, eh ils savent au fond d'eux qu'elle va recommencer. Là, pour moi, c'est une énergie libre qui a besoin de s'élever, de s'éloigner, parce que elle n'est pas si bien là où elle est, quoi. Il y a quelque chose d'autre de plus grand qui l'appelle. Alors, il n'y a pas de naissance, on hésite. Il n'y a pas de naissance parce qu'on hésite. Qu'est-ce qu'on fait? On part ou on reste? En fait, c'est un petit peu ça. Le passé nous disait, on hésite, donc il n'y a pas de naissance. Mais le futur, il dit quoi le futur? On est toujours dans l'observation. On est dans l'observation, mais pour une évolution. Donc pour moi, elle est prête à s'envoler là. Elle a hésité, elle est partie, elle est revenue, donc elle hésite. Et là, maintenant, on nous dit, évolution. Hein. Oui, pour le blocage quelque part. Et analyse. Donc finalement, on analyse parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Tiens, celle-ci. Il y a de l'attirance. Hein. Il y a de l'attirance, à mon avis, de ce départ. Hein. Il y a de l'attirance. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc là, c'est 3 mois qui s'est retourné à l'envers. Donc pendant 3 mois, à mon avis, il n'y aura pas quelque chose qui va bouger. Et on va être plutôt dans l'observation pendant 3 mois. Et ça va pas être quelque chose de facile parce qu'on va être un petit peu mal. Parce qu'on va être entre deux. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Partir ou pas partir. Là, elle a l'air décidée, mais bon.
elle a un lien avec la famille, hein. Elle est retenue par sa communauté, c'est ce que je disais. C'est un crève-le-cœur, quoi. C'est un crève-cœur pour elle. Et le temps, ça va être un bon bout de temps où elle va être dans l'observation, elle va se poser des questions. Et à un moment donné, elle va avoir la lumière sur le « je fais quoi ?» J'y vais pas, j'y vais pas. Elle aura la lumière sur cette famille aussi. Alors, voyage, adolescent. Peut-être qu'il y a quelqu'un de jeune qui l'a retenue. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle n'est pas partie. Peut-être qu'elle a agi en immaturité du style « je suis partie sur un coup de tête » pour un voyage. Ça peut être ça. Mais il y a un lien avec l'immaturité ou quelqu'un de jeune. Pour le consultant, ça va prendre du temps. Donc cette personne féminine, là, ça va prendre du temps. La lumière, c'est une rupture. Donc pour moi, il va y avoir une rupture, un deuil, une coupure. Et c'est ça qui va l'éclairer pour savoir ce qu'elle va faire. Et ça va être une attirance. Coupure avec l'attirance. Donc elle est liée à cette famille, cette communauté. Elle était comme attirée comme un papillon de nuit, vous savez, ou les insectes avec les lumières, avec la lumière. Et bien là, j'ai l'impression qu'elle va se réveiller. Et ça va être un véritable coup de foudre. Elle va se réveiller et pour aller vers autre chose. Mais elle sera toujours dans l'observation, elle prendra son temps, je dirais. Elle aura un déclic entre le avant et le après. Mais là, il n'y aura pas de trahison. Elle ne prendra pas ça comme une trahison. Elle va faire les choses bien, quoi. Elle va s'arrêter pour réfléchir parce qu'elle ne veut pas de rancune des autres ni de regret. Donc elle va poser avant de repartir vers sa liberté, quoi. Alors, là, c'est ce qu'on ressent. Autre message. Très bien. Voyons voir ce que ça va nous annoncer pour la suite. Parce que pour l'instant, là, elle est prête à s'envoler comme un oiseau. Moi, je vois un oiseau qui est prêt à s'envoler, vous savez. Prêt à décoller, ou un avion prêt à décoller, mais là, mais elle veut faire les choses bien. Elle veut blesser personne de sa communauté. Alors là, ça parle pas pour partir vers quelqu'un d'autre. Hein. Ça parle pour partir de ses propres ailes, pour s'évader, quoi. Une communauté de pensée limitante, peut-être. Hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Alors, que va-t-elle faire, du coup? Parce que pendant un bon bout de temps, elle va réfléchir. C'est le vide. Ben oui, elle ne sait pas quoi faire, c'est le vide. Mais c'est en gestation. En gestation, et c'est un secret. Ce choix. Ce choix, c'est un secret. Elle ne dit rien, mais elle y cogite. Elle y cogite longtemps, longtemps, longtemps. Il y a la ruse. La ruse, très bien. Donc, sa ruse, c'est de ne rien dire et de faire son choix après, quoi. Voilà. Là, je vais prendre toutes les cartes à l'endroit aujourd'hui de ce jeu-là. Donc, elle tourne le dos au vide. C'est pour elle. Et elle va échanger. Donc, le secret, peut-être qu'elle va échanger. Le financier, le vide financier, le vide dans l'abondance. Le vide dans l'abondance, ben ouais, ben c'est le vide complet, quoi. Donc, elle dit rien, de rien, de rien. Mais elle va communiquer qu'elle va prendre la route. Qu'elle va partir, hein, pour couper. Elle va couper. Pour aller vers ce qu'elle aime, les loisirs, les plaisirs. Et ça va être pour un bon bout de temps. Hein. Elle a appris, en fait, à chaque fois qu'elle a tourné le dos, qu'elle a pris connaissance, elle a observé. Moi, je vois aussi quelqu'un qui observe là, hein, pas forcément celui qui tourne le dos. C'était pour apprendre, pour mieux partir quelque part. Moi, il y a la lune là qui m'attire. Donc la lune, c'est peut-être la nuit, peut-être qu'elle cogite la nuit, peut-être qu'elle a appris la nuit, pendant ses rêves, elle n'arrivait pas bien à dormir. Peut-être aussi que c'est au moment d'une pleine lune. Non, c'est pas une pleine lune, qu'est-ce que je dis? Non, la lune comme ça, là. Premier croissant, je crois que c'est le premier croissant. Donc il y a un rapport avec ça. Les intuitions aussi, les pensées. Pour retrouver de la passion, parce qu'il y avait du manque à mon avis. Et il y aura de la chance sur cette passion. Donc je pense qu'elle va être décidée à partir. Elle va avoir envie de partir.
Là, il y a toujours la bouche, hein. Le secret, ça va avec le coffre. Mais on le dit pas. On le dit pas, mais on est en lien avec... Alors, c'est pas forcément une personne, là. C'est en lien avec cette passion, avec cette envie de départ, quoi. Départ, il y a le voyage, il y a la voiture, les loisirs. En tout cas, on coupe avec ce qui était avant pour aller vers ça. Ouais. Et c'est l'équilibre. Donc, pour trouver un équilibre, il ne faut pas se précipiter. Et c'est ce qu'elle fait. Elle laisse la bougie se consumer longtemps, donc elle laisse les choses évoluer tranquillement. Parce qu'il y a des difficultés, elle n'en veut pas, et puis elle ne veut pas pleurer surtout. Hein. Ouais. Alors, la féminité sacrée, chemin, choix, un choix, chemin. Là, c'est l'inattendu. Je me suis trompée entre les deux cartes. Inattendu, le secret inattendu de ruse en gestation. Donc peut-être qu'il va être révélé ce secret et on va le communiquer. Parce que là, finalement, il y a un choix. Elle va choisir. Moi, je pense que cette personne-là, elle va se retrouver avec elle-même et elle va choisir. Elle va choisir quoi? Elle va choisir de sortir de cette prison. Hein. Là, on dit qu'elle est prisonnière, mais regardez, le trait, il part. Donc, elle va choisir de s'évader de cette prison. Donc, pour moi, là, elle est partie pour partir. Hein. Elle est partie pour partir. Donc, elle a hésité longtemps, mais là, j'ai l'impression que c'est une personne qui décide de reprendre son envol. Après avoir essayé, ça n'a pas marché. Elle décide de reprendre son envol et surtout de penser à elle, d'aller vers ses passions et de se prioriser, quoi. Et de s'éloigner d'une communauté. Allez, on finit avec ce petit tirage-là. C'est un peu plus long qu'hier. Alors, elle n'a pas besoin d'apprendre de nouvelles choses. Elle sait au fond d'elle ce qu'elle doit faire. Elle sait que c'est ça. Et elle doit s'aimer, elle. Elle doit penser à elle. Oh, mon Dieu, tout ça. Elle s'est posé trop de questions. Alors, il n'y a pas besoin d'acquérir de nouvelles compétences parce qu'elle sait ce qu'elle a besoin, quel est son foyer. Elle sait. Elle s'est assez posé de questions. Maintenant, elle ne veut plus. Et finalement, le fait d'observer, d'être en questionnement, c'est la réussite, mais elle ne veut plus s'en poser. Elle acte. Moi, j'ai l'impression que maintenant, c'est une personne qui arrête les blablas et qui acte les choses. Pas d'évolution. Par contre, elle ne pourra pas changer la vie des gens, de sa communauté. Ils penseront toujours que c'est une erreur qu'elle parte, mais j'ai l'impression que elle sait que c'est une réussite. Et son foyer, elle l'aimera toujours, là. Mais elle ne veut plus se sacrifier pour... voilà, c'est son refuge. Donc, refuge, lâcher prise. Elle lâche prise sur ce refuge. Elle sait que c'est un refuge, mais elle a besoin d'autre chose. Besoin d'harmonie, de créativité et d'évoluer pour un nouveau départ, quoi. Et là, maintenant, elle en est sûre, elle va partir. Message, elle va le dire, à l'écrit ou pas, mais en tout cas, là, on nous dit à l'écrit, pour un fin de cycle. Là, on nous dit qu'elle part vers autre chose. Forcément, ça va remuer les choses dans sa communauté parce qu'elle décide vraiment de partir. Tempête sur la liberté. Ouais, là, ça va remuer les choses. Hein. Et on aura l'impression qu'elle trahit, quoi. Qu'elle manque à sa loyauté. C'est un petit peu ça. Mais elle se priorise. Elle a fait son choix. Et son choix, c'est la cassure. C'est pas moi qui le dis. Donc cette personne-là, elle part. Alors, en fait, ça peut parler de plusieurs situations. Hein. Si je parle du professionnel, eh bien, on a essayé de partir d'un métier, d'une entreprise, on n'y arrivait pas. Mais en fait, là, on acte vraiment l'histoire de partir. Si c'est familial, une communauté type gitane ou autre, hein, ou village, ça peut être ça aussi. Eh bien, on décide de voler de ses propres ailes après des essais infructueux, mais là, on est décidé, on part, on casse. On garde un lien mental, malgré le rejet de la communauté. Ça crée de la tempête, parce qu'on prend ça comme une trahison. Mais finalement, on part.
Si c'est familial, c'est un petit peu la même chose que le village ou que la communauté. Et si c'est sentimental, bah, vous êtes avec quelqu'un et eh bien, vous êtes avec une personne qui a une famille, des amis et tout. Et vous décidez de partir parce que vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin de retrouver votre liberté. Pas forcément pour partir vers quelqu'un d'autre, ça ne nous le dit pas. Mais pour aller voler de vos propres ailes, pour vous éloigner et casser vraiment avec la personne avec qui vous étiez. Voilà. En tout cas, ça parle d'un changement, d'une mutation, d'une personne d'énergie féminine, là, frisée, bon, frisée ou pas, mais en tout cas, je vois une énergie féminine frisée. Ça peut être une femme, ça peut être un homme d'énergie féminine, quelqu'un de mature qui est assez âgé, enfin, assez âgé, la cinquantaine, je suis assez âgée alors, j'ai la cinquantaine, je suis assez âgée. Non, je suis pas encore, je fais pas partie du 4e âge, 3e âge, c'est 60 ans, je crois, ouais, je sais plus. Mais en tout cas, je reçois, en aparté, je reçois déjà des pubs pour les résidences seniors, moi, à 56 et demi. C'est trop rigolo. Bon, alors que dans ma tête, j'ai pas 20 ans quand même pas, mais j'ai pas 56 ans, quoi. Hein. Déjà, physiquement, on les donne pas, et moi, je me vois pas à 56 ans. Mais bon, on vieillit tous, hein, il faut l'accepter. Mais non, je suis pas encore senior. Non. Donc, cette personne-là, elle pense à partir parce qu'elle voit que le temps il tourne. Peut-être comme moi là, on voit que le temps tourne et il faut se prioriser. Et c'est ce que j'ai fait moi l'année dernière avec mes guidances, mes créations d'oracles. Je me suis lancée et tant pis ça plaît pas à certains. Hein. C'est moi, voilà. Je peux pas me changer, c'est moi. Donc on peut pas se changer. Le naturel revient toujours au galop, c'est ce qu'on dit. Et le naturel, c'est de casser avec ce qui était pour repartir vers autre chose. C'est le choix. Bien. Est-ce qu'elle va tenir sur la longueur? Est-ce qu'elle a raison de faire ça? On va se poser la question. Est-ce qu'elle a raison? Tu te mens à toi-même. Donc, c'est bien ça. Elle se mentait à elle-même. Moi, je dirais que c'est le avant. Et là, maintenant, il faut absolument qu'elle parte. Parce que le fond d'elle, c'est de ne pas rester. Hein. C'est non. Qu'est-ce qui est non? Est-ce qu'elle se ment à elle-même? Non. Est-ce qu'elle fait le bon choix? Sûrement pas. Elle ne fait pas le bon choix, pourquoi? Tu n'es pas motivé, c'est pour bientôt, tu commets une erreur. Donc là, on lui dit, elle va partir, mais apparemment, c'est une erreur. Ah ah. Ou alors, on va lui faire ressentir, c'est un petit peu ça que je le ressens, on va lui faire ressentir que c'est une erreur. Mais apparemment, elle tient bon. Est-ce qu'elle va tenir bon? Parce que là, j'ai l'impression que oui, mes filles qui m'ont mis un petit mot. C'est elles qui m'ont offert ce petit grimoire. Regarde autour de toi. Donc, ça nous dit, en fait, pense à ta communauté, ne l'oublie pas parce que c'est elle la vérité. C'est un petit peu ça. Cette communauté lui met dans la tête qu'elle est dans l'erreur. Mais elle sait qu'elle est sur la bonne voie. Elle va continuer ou pas. Ne perds pas espoir. C'est à toi de jouer. Dernier. Ralentis, donc pour te poser, ne change rien. Oui, bon, là, on lui met dans la tête que c'est une erreur de partir, mais elle, non, elle fait fi de tout ça, et ce coup-ci, elle part. Voilà, c'est fini. Bien, alors je finis mon café, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très vite.